Bonsoir, bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou. Je me suis connectée un tout petit peu avant. Je vais attendre de voir le photographe qui du monde qui arrive. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Natacha. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Martine. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Bienvenue aux nouvelles personnes, aux personnes qui seraient nouvelles sur mon live. Bonsoir Karine, bonsoir Sandrine, Marie-France, bonsoir Estelle, ça va bien, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Geneviève, bonsoir Françoise, bonsoir Céline, Déborah, Laurence. Il y a plein de monde ce soir, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Daniel, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Dominique. Super, donc un grand bonsoir à tout le monde. Je vais... on va mettre la deuxième caméra. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, comme je le disais. Bienvenue donc aux nouvelles personnes, s'il y en a. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un petit mot si c'est la première fois que vous venez sur mon live. Comme ça me permet de vous contacter après pour faire connaissance. Des fois, je contacte aussi des personnes qui viennent régulièrement. Hein, ça dépend. Bonsoir Virginie. Ça dépend de vos messages, ça dépend de ce que vous me mettez. Voilà, et puis surtout pour faire connaissance avec les personnes que je suis pas... Des fois, je vois pas tous les pseudos, donc voilà. Voilà. Donc, je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Laurence de la Scrap à Pull. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Et le mardi soir et le samedi matin, j'anime un live sur Facebook, donc ici même, afin de travailler avec vous, avec les produits Stampin' Up que je vends. Donc on va travailler autour d'un projet. Et puis après, si vous avez besoin de produits, de commander, d'informations, il ne faut pas hésiter à me commander, à me passer commande sur ma boutique en ligne. Je vais y arriver ce soir, je vais y arriver. Alors, bonsoir Fabienne. Donc, ce soir, on va réaliser je vais vous montrer pour réaliser un projet sur un thème masculin, puisque Sandra, donc Sandra c'est une collègue des mots, des ateliers de Sandra, m'a lancé un défi qui était de vous proposer un projet sur un thème masculin, pour changer, d'accord ? Donc, du coup, j'espère que j'ai relevé le défi. On va voir ça, hein, d'accord ? On va voir ça ensemble. Je vais allumer la lumière, hein, vous inquiétez pas, parce que là, c'est un petit peu sombre. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pour l'instant, on va attaquer. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors, j'ai le temps que je fasse mes réglages de lumière. Est-ce que pour le son, sachant que j'ai laissé le micro à l'autre bout de mon bureau, est-ce que c'est bon, le son, l'image, est-ce que tout est bon ? Hop. Ce satané micro, je l'oublie tout le temps. Donc, ce soir, je vais vous montrer... Alors, je prépare le tuto, hein, il n'est pas prêt là tout de suite, mais je le prépare et je le publierai. D'ailleurs, oui, à ce sujet-là, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai changé récemment de mon blog, je suis passée à un site internet, j'ai pas pu transférer tous les articles et je viens de m'apercevoir que effectivement il y a des personnes qui m'ont demandé des tutos qui sont encore sur mon blog mais il est plus accessible, je pensais qu'il resterait accessible, il ne l'est plus pour le public. Du coup il faut me laisser un petit peu le temps, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander certains tutos, je vous oublie pas même si j'ai pas répondu, je suis en train d'essayer de tout remettre, pareil sur Pinterest, si vous cliquez sur les anciennes épingles, ça vous dit que le site n'est pas attribué, c'est juste le temps que je remette tout en ordre, mais ça prend du temps, donc voilà. Mais je m'en occupe pour que vous ayez accès à tout ce qu'il y avait avant. Alors, ce soir, nous allons travailler, collection masculine oblige. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je me rappelle plus le prénom, sur le message d'annonce de live qui avait trouvé. On va travailler avec la collection de papier tiré à 4 épingles. Mais voilà, on va pas utiliser les découpes, les die et tout ça. On utilisera juste un petit tamponnage, vous allez voir sur le projet. Mais on va travailler avec les papiers de cette collection que je trouve extrêmement jolis et qui je les trouve beaux, mais j'ai pas travaillé beaucoup avec. Je les trouve jolis. Pourquoi ? Parce que déjà les papiers masculins c'est toujours bien parce que souvent on n'a pas ce qu'il faut sous la main. Et en plus, je trouve qu'on pourrait aussi les travailler pour des projets féminins. Mais au niveau masculin, ils vont dans
tous les styles masculins. On a le truc très classique, hein, les gris comme du tweed ici, comme le costume là, mais on va avoir des motifs floraux, des petites fleurs ici aussi, un style cachemire là, enfin voilà. C'est vraiment très... donc c'est des grandes feuilles hein, en 30-30, et du coup, voilà, je vous ai proposé, j'ai travaillé sur un petit projet pour vous montrer ce que ça donnait. Alors, j'espère que vous êtes prêts et que ça va vous plaire. Donc voilà le projet que je vous propose. Donc c'est une boîte qui est réalisée, alors j'ai utilisé le papier avec le motif floral à l'extérieur. Jusque là, voilà. Donc la seule chose que je vais utiliser du set de tampons de la collection tirée à 4 épingles, c'est celui-là, le plus cool des papas. Alors c'est pas spécialement un projet pour la fête des pères, hein, mais je cherchais un petit message à mettre et je trouvais ça mignon. Mais après ça peut être un truc pour un anniversaire, enfin vous allez voir, vous pouvez faire ça pour plein d'occasions différentes. Donc voilà, c'est une petite boîte recto verso. J'ai pas mis sur le côté parce que j'en voyais pas d'intérêt. Après vous pourrez l'habiller sur les côtés si vous le souhaitez. Et du coup j'ai utilisé le galon faux Suède qui était dans la collection Tour du Monde, qui fait partie du catalogue annuel. Et j'ai fait je vous expliquerai, mais un système de ruban où on a l'impression que le ruban, en fait, entoure tout le paquet. D'accord? Je sais que vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai envie de parler un petit peu. Pendant que j'y pense, si vous passez commande, n'oubliez pas le code hôtesse qui est noté ici, mais je vous le redirai tout à l'heure. Bonsoir Dominique. Marie-Thérèse, bonsoir, bonsoir. C'est vrai, ça vous plaît? Déjà, est-ce que l'extérieur vous plaît? N'hésitez pas à me mettre des petits smileys, des petites choses pour me dire si ça vous plaît. Est-ce que déjà l'extérieur, comme ça, vous plaît? Oui, c'est timide, hein. C'est timide. Alors après, là, je l'ai fait en mystérieuse brume à l'extérieur. D'accord? Il est très, très... Ah, bah oui, ça vous plaît beaucoup. Alors du coup, en fait, ce n'est qu'une boîte. Il n'y a rien dedans. Non, je plaisante. Ça a l'air de vous plaire beaucoup. Bon, bah, c'est déjà ça. Ouf, je suis rassurée. Donc l'intérieur, en fait, c'est un mini-album. D'accord? Mais mini-mini. Mais c'est un mini-album qui ne va pas... Souvent, dans les mini-albums, j'ai remarqué quand on fait un mini, qu'on le met dans une boîte, soit les personnes ne vont jamais le sortir de la boîte, soit ils vont le sortir de la boîte et au final, le mini ne reviendra jamais dans sa boîte. Et bien là, en fait, il ne peut pas quitter sa boîte. D'accord? Parce que c'est un mini qui va rester dans la boîte. C'est-à-dire que c'est un mini-album, bien sûr, là, il va pas tenir pour m'embêter, qu'on va feuilleter comme ceci. Alors là, j'ai pas mis de photos ou autre, hein, mais voilà, c'est un mini qui reste ouvert sur sa boîte. Vous voyez? Hop. Voilà, et on va le feuilleter comme ceci. Donc là, je vous ai mis quelques emplacements pour vous montrer comme si c'était une photo, d'accord? Mais voilà, j'ai pas mis de chocolat dedans. Raté, Steph. Donc voilà, et du coup, j'ai utilisé que les papiers de la collection... Donc voilà, si je vous le montre de profil, en fait, il est attaché dans la boîte. Ah, mon truc. Ah oui, j'ai eu un petit souci au montage. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Du coup, il s'est décollé. En fait, il ne sort pas de sa boîte. On ne peut pas l'enlever. Vous voyez? Hop. Du coup, on le range et il reste toujours dans sa petite boîte. Alors, vous aimez? Oui, je trouvais que ça a changé. Parce que moi, j'ai fait des mini... non, il n'y a pas de chocolat. Effectivement, Sandrine, Steph s'est trompée. Ou alors je les aurais mangés. Il y a la place d'en mettre, mais vraiment pas beaucoup quand même. Du coup, moi, j'ai pas spécialement décoré les pages parce que j'ai mis du papier design déjà. Et du coup, alors pour les personnes qui connaissent pas le papier design, c'est vrai, Françoise, ça vous plaît? Bon, bah parfait. Le papier design, je trouve qu'il habille déjà, donc c'est le papier imprimé hein, de chez Stampin' Up. Il habille déjà les pages, mais après on peut mettre des petits embellissements. Vous avez largement la place. Hein, si vous voyez la taille du mini et dans la boîte, vous avez la place de. Alors on peut mettre plusieurs feuillets, hein, on peut en mettre plus. Hein. Moi là, je vous l'ai fait sur ce modèle-là avec. Vous avez du coup. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Vous avez. Je sais combien il y en a, mais je suis pas très doué en calcul. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez de quoi mettre 14 photos, en fait. Si vous vouliez mettre des photos comme ça, on peut en mettre 14. Mais on peut aussi rajouter des petits souhaits, des petits messages. Donc je trouve que ça fait un joli cadeau, en fait. Je trouve ça très sympa, et puis le fait que ça tienne dans la boîte, c'est sympa. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ça a l'air de vous plaire, c'est parfait, donc on va attaquer. Alors... Le tuto, à la base, il était en pouces.
Je sais, il y en a plein parmi vous qui n'aiment pas les mesures en pouces, moi non plus. Sauf que là, c'était relativement simple en pouces. Mais du coup, je vous l'ai quand même traduit en centimètres. Donc, merci Steph, je suis ravie de savoir que le défi est relevé. Je l'ai fait en centimètres, je vous ai fait aussi une matrice pour pas me tromper, mais vous me connaissez, hein, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement. C'est pas parce que j'ai tout préparé que je ne fais pas de boulettes. Donc, on va voir. Ce coup-ci, je vais le réaliser, en fait, le papier cartonné que je vais utiliser, c'est la couleur cidre à la cannelle. D'accord ? Je trouvais que ça c'était assez sympa, ça se mariait assez bien. Et on va utiliser, alors j'ai déjà découpé mes morceaux, hein, je vais tout vous donner, vous inquiétez pas. Regardez, je trouvais que ça faisait assez classe, en fait. Ça fait un peu comme la couleur camel, hein, qu'il y a sur certains vêtements, des vestes d'hommes, ou ça existe pour les femmes aussi, mais là on est sur un projet masculin. Et avec ce papier rayé, je trouvais ça assez sympa. Et de l'autre côté, je vais pas utiliser le papier rouge, mais j'utiliserai ce quadrillage. Mais je vous réexplique tout après. Alors, eh bien, si vous êtes prêts, nous allons attaquer. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout est bien pour vous? Alors, pas de boulettes ce soir, je ne sais pas. Quand il y a des boîtes avec des matrices, des choses, j'ai quand même fait un prototype avant de me lancer avec mes vrais papiers. Et quand je me suis lancée avec mes vrais papiers, Sandrine, je me suis quand même trompée. Donc, je ne vais pas miser là-dessus. Nous verrons, nous verrons. Alors, donc, il va nous falloir 2 morceaux de papier design. Donc, je vous les ai mis ici. Il va nous falloir un premier morceau qui va faire 10 pouces sur 5 pouces. Alors, rassurez-vous, je vous ferai le tuto et je vous remettrai tout. 10 pouces, ça équivaut à 25 cm 4, 5 pouces, 12 cm 7. Mais je vous mettrai les deux mesures à chaque fois, de toute façon. Donc, 10 par 5. Donc, c'est le plus grand qui est ici, hein, que j'ai déjà découpé. Mais pour renforcer la difficulté, je n'ai pas marqué mes plis, je vais le faire en direct. Non, je me suis dit, si je découpe tout, du coup, si je fais tout, il n'y aura plus rien à faire. Alors, donc 10 cm, 10 pouces par 5 pouces. On va marquer un pli dans la longueur, ici, à 1 cm, je vais m'emmêler les pinceaux, à 1 pouce 5 du bord, tout le long, ce qui équivaut à 3 cm 8 du bord. Alors moi j'aime pas trop les pouces, mais quand c'est des mesures comme ça, ça va, hein, on y arrive. Coucou Pamela. Donc 1 pouce 5. Oui, est prévu en pouces, pas de souci. Oui, tout à fait. L'avantage, merci Viviane, tu ne m'embêtes pas Pamela, je suis ravie que tu sois là. C'est que le coupe-papier Stampin' Up, vous avez les mesures en centimètres, et en dessous, les correspondances en pouces. Donc, vous voyez, quand j'ai 1 pouce, 1 pouce et 5, c'est juste ici. D'accord? Donc, du coup, juste au-dessus, je peux voir que 1 pouce, 5, c'est égal à 3,8. À peu près, hein. Parce que ça tombe jamais pile poil. Donc, 1,5. Donc, c'est l'avantage. Moi, franchement, j'étais hyper réfractaire au tuto en pouces. Et puis, des fois, je me suis dit, je vais essayer quand même, ça... Oui, tu peux me poser des questions, hein, Pamela. Je me suis dit quand même, faut que je m'y mette et je m'aperçois que c'est pas si compliqué que ça. Même si, je vous l'accorde, je préfère les centimètres. Ensuite, on va continuer en marquant un premier pli à 1 pouce 5 encore, toujours à 3 cm 8. Je vérifie d'être dans le champ puisque c'est pareil. Bonjour Sandra. Non, pas des questions idiotes, Pamela, tu n'as pas le droit. Je t'avais pas vu, Sandra. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça y est. Elle va faire sa jalouse. 1 cm. Bon, Sandra, le défi est hautement relevé, on m'a dit. Très hautement, d'ailleurs. C'est Steph, je crois, qui m'a dit ça. Donc, oui, je vais le donner, le défi de Sandra. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, elle va l'avoir. Alors, non, on ne va pas dire ça, Steph, parce que Pamela comme Sandra sont capables de me poser des questions pour me déstabiliser. Donc, elles sont capables de poser des questions idiotes. Pour les autres, il n'y a pas de questions idiotes. Mais pour Pamela, je me méfie. Pamela et Sandra, je fais attention. Donc, 1,5 pouces, soit 3 cm 8.
Ensuite, on va remarquer un pli. Alors, je vous ai pas fait l'addition, hein, mais 3 cm 8 plus 8, 2. Après, voilà, les pouces, moi, je sais pas trop les additionner. Donc, du coup, là, on va marquer, il faut 3,25 pouces. Donc, moi, en fait, je reprends ici comme si c'était 0 et je fais 3,25. Enfin, je mets ça, ce trait-là à 3,25. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Mais là, s'il avait fallu que je me lance dans l'addition des pouces, je pense que je faisais une bêtise. Je peux m'y appliquer. Attendez, je vois pas vos messages. Mais je sais même pas si elles ont vu le projet, hein, les filles. Mais bon. Donc 3,25. Ensuite, on refait 1,5 pouces. Alors, je vais le faire en bas. Parce que de toute façon, je vous le dis, mais je suis pas certaine que vous puissiez voir. Et à nouveau, je repars d'ici 3,25. Hop. Hop. Elles sont là pour me soutenir, oui, oui. Bonsoir Nicolas. Alors, non, bah non Sandra, c'est pas du tout ton style, ton genre. Donc voilà, je te montre quand même, tu me dis si j'ai relevé le défi. Petite boîte, petit bouton. Ah oui, il y a les petits boutons aussi que j'ai utilisés qui font partie de la collection pliant tiré à 4 épingles. Et c'est un mini-album Sandra, mais un mini-album qui est fixé dans sa boîte. Il peut pas sortir de sa boîte. Il est fixé dedans. Voilà. Donc, comme mon défi est relevé, bah du coup, je vais te donner le tien. Puisqu'il semblerait que beaucoup de gens attendent de savoir ce que je vais te donner comme défi. Et du coup, j'ai réfléchi, mais il y a quelque chose que je vois pas souvent dans tes créations. C'est l'utilisation des classeurs d'embossage. Les plioirs d'embossage. Donc, du coup, bah, j'aimerais bien que tu nous les utilises. C'est vrai, ça vous plaît? Merci les filles. Donc comme ça, ce que je disais, on peut pas perdre le mini. Souvent, il est sorti de sa boîte et les gens le remettent pas dedans. Bah là, ils n'ont pas le choix. Donc, une fois... Oui, je vous montrerai en zoom scrap d'équipe, pas de souci. Je vous montrerai, ça veut dire que je dois le faire faire. Je le sens mal, là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va marquer nos plis. Je sens que je suis en train de me faire avoir pendant que je fais mon live. Je sens bien. Je sens que je suis en train de dire oui pour un truc et je vais regretter après. Mais c'est pas grave. Donc on marque bien nos plis. Je vais marquer les plis avant parce que ce sera plus visible pour vous. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai un tuto. Hein. Impossible de perdre un mini comme ça. Ben non, ils peuvent surtout pas se dissocier la boîte du mini. C'est ça qui est bien. Hop. Donc une fois qu'on est là, on va couper. Alors bien sûr, mes ciseaux, j'arrive, se sont fait la malle. Le défi de Sandra, c'est d'utiliser les classeurs d'embossage, les plioirs, les classeurs pour embosser le papier. Parce que je trouve qu'elle les utilise pas souvent. Bon, alors, voilà. Donc, ne trouvant pas mes ciseaux, je vais utiliser d'autres ciseaux parce que sinon, je vais passer la soirée à chercher mes ciseaux. Je vais utiliser mes vieux ciseaux de scrap qui coupent bien, soit dit en passant. Donc, ne les cherchez pas chez Stampin' Up, ils n'existent pas, ceux-là. D'accord? Mais je ne sais pas où j'ai mis les autres. Donc ici, le but du jeu, ça va être de couper les languettes. Mais on va couper... quand vous êtes sur les grands morceaux, et ce sera valable pour l'autre partie de la boîte, vous restez droit. Les biais ne viennent que sur les petits morceaux. Je vous montre. Ici, on coupe droit. Ici, tout simplement parce que c'est les morceaux qui viennent ici dessus pour refermer ou en dessous. Et le but, si vous avez coupé en biais ici, bah ça va se voir. Donc c'est pas joli. Ça suffit Sandra. Sandra m'appelle Dory parce que, voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Enfin, Dory, c'est dans Nemo, si vous connaissez. Et à la base, Dory, c'est elle. Sauf que moi, elle m'appelle Dory 2. C'est très très moche. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je suis contente. Merci Stéphanie, si l'idée vous plaît. Et ensuite, ici, vous allez venir en biseau. D'accord? Donc, légèrement, hein, légèrement biseauté. Et là, pareil, on va biseauter, mais on biseaute sur le petit morceau. Alors, le projet, Céline,
le voilà. Cette petite boîte. Et cette petite boîte. Je sais qu'elle attend ma bêtise, Nathalie, mais je ne ferai pas de bêtises. C'est un mini-album qui est solidaire dans la boîte. En fait, il est accroché dans la boîte, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Bonsoir Lydia. Donc ici, je vous disais, on coupe en biseau. Légèrement, il n'y a pas besoin de couper trop. Et pareil, ici, et ici. Voilà pour le premier morceau. Ensuite, on va, que je vous fasse pas faire de bêtises, oui, c'est ça. On va couper ici à la moitié. On n'a pas besoin de tout ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de mesurer, hein. Moi je mesure pas, hein. Je coupe comme ça. Sinon, vous pouvez le faire avec le coupe-papier si vous le souhaitez. Voilà pour le premier. Pour le deuxième morceau. Le deuxième morceau, lui, il va faire 10,25 pouces sur 4 pouces. D'accord. 10,25 sur 4, ça vous fait 26 cm sur 10,2. Et là, alors là, bien sûr, je suis là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas marqué les plis. On va faire le même système de plis, c'est-à-dire, il y a un pli à 1,5 pouces d'un côté, qui équivaut à 3,8 cm. Je pense que vous n'arrivez pas à lire ce que j'ai marqué, hein, j'ai écrit comme un cochon. Et ensuite, on va faire 1,5, 8,6, alors, attendez, 1,5 pouces, 3,38 pouces. Alors, c'est équivalent à 8,6, 1,5 et 8,6 cm. J'espère qu'il n'y a personne qui le fait en direct, hein. Ce sera mieux d'attendre le tuto quand même. Parce que là, vu les explications rapides que je vous donne, c'est compliqué dessus. Donc, 1,5 pouces, on fait de haut en bas. Ensuite, nous allons faire 1,5 dans ce sens-là. « 3,38, donc je vous ai dit ça équivaut à 8,6. Donc 8,6 en partant de mon trait qui est là. Hein. Hop. On repart sur de ce trait-là à 1,5 pouces. Donc 3,8. Et on repart à 8,6. Soit 3,38. Voilà. Une fois qu'on est là. Donc ça, celui-là, c'est le plus petit. C'est celui qui va nous servir de couvercle. D'accord? Donc pareil que tout à l'heure, on va marquer les plis. Bon, je plierai dans l'autre sens que j'ai écrit à l'intérieur, mais bon. Puis comme j'ai perdu ma gomme, voilà. Mais ça, je l'ai perdu depuis longtemps. Hein. C'est pas lié à tout de suite, c'est que je la retrouve pas. Mon bureau est tellement bien rangé que j'arrive pas à retrouver ma gomme. C'est dingue, hein, quand même. Hop. Donc là, pareil. On va couper droit. Ici. 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 On va biseauter ici. Alors attendez, je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà. Voilà. Pareil, vous biseautez sur les petites languettes. Toujours pas sur la grande. Hop. J'espère que ça va au niveau des explications. Que c'est clair. Et ici, sur la petite languette, on enlève l'excédent et on biseaute. Alors, une fois qu'on est là, on va venir couper ici les trois.
comme tout à l'heure. Donc je mettrai bien tout ça sur le... Ça va, c'est clair? Bon, parfait. Ensuite, une fois qu'on est là, alors il vous faut le ruban que vous avez utilisé. Le premier morceau de ruban, peu importe lequel vous prenez, parce qu'il va pas se voir, il est à l'intérieur, hein, d'accord? Moi je vais rester avec, j'avais pris on va prendre celui-là. Il n'y a pas de... Et il vous faut à peu près 20 cm de ruban. Vous verrez qu'on va réajuster après. Une agrafeuse, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'agrafeuse, mais je trouve que l'agrafeuse c'est pratique. On va prendre le plus grand morceau, puisque mon ruban il est fixé ici, hein, à l'intérieur de ma boîte, de la grande boîte. Et je vais venir sur... Alors attendez, où est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit là. Je vais venir ici, sur le petit côté. Donc, hop, 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 ça ce sera à l'intérieur. Ici, à peu près au milieu. Je vais positionner un morceau de ruban. Alors moi j'ai pris la graffeuse parce que je trouvais que ça tiendrait mieux, mais un bout de scotch ça peut tenir aussi. Mais le truc c'est que, si vous voulez, la graffe elle va être à l'intérieur, on la voit pas là parce que c'est sombre. Je sais pas si vous voyez. Elle est au fond en fait, on la voit. Donc je pense qu'une agrafe c'est pas mal pour que ça tienne bien. Une ou deux agrafes ça c'est mieux. Ça se voit, il faut vraiment aller mettre son nez dedans. Mais je pense que ça tiendra mieux qu'un petit morceau de scotch ou autre. Voilà. Et une fois qu'on est là, bien sûr je l'ai fait à l'envers. Ah non, c'est bon, voilà. Comme ça, je vais venir monter ma boîte. D'accord? J'ai plié dans tous les sens mon papier. Hop. Donc, en laissant le ruban à l'intérieur, bien évidemment. Et là, on va venir monter notre boîte. Donc, ma colle. Donc colle ou double face, hein, ce que vous préférez. Moi, pour monter les boîtes, je préfère la colle, mais après, chacun choisit. Hop. Donc voilà. Alors comme vous le savez, pendant que je colle ça, le nouveau catalogue est déjà disponible pour les démos et on peut vous le faire, enfin je peux vous l'envoyer, hein, si vous souhaitez l'obtenir, il suffit de m'envoyer un message. Je vais mettre un post, hein, sur mon blog prochainement. Mais si vous faites pas partie de mes clientes, si vous n'avez pas de démo, si vous êtes partie de mes clientes et que vous avez commandé dans l'année passée, enfin dans l'année, il y a moins d'un an, il y a un an tout juste par exemple, vous le recevrez automatiquement. Par contre, effectivement, les personnes qui me l'ont déjà demandé, qui n'ont pas commandé avec moi, il est bien évident que je ne leur enverrai pas. D'accord? Donc voilà, mais je mettrai un post à cet effet-là. Et vous voyez ici, hop, on vient refermer notre boîte. Ici, c'est pour ça que c'est important de pas biseauter ici, sinon ça fait moche en fait en finition. Alors moi je vous conseille, pour pas vous tromper, évitez de mettre de la colle de l'endroit où c'est vide. Hop, mettez bien au bord, mettez-le sur ces parties-là. Comme ça, vous êtes sûr de pas en mettre là où il faut pas. Et bien ici. Hop là. Et là, on vient fermer notre boîte. Voilà. Ici, j'ai mon système à l'intérieur. Ensuite, pour le couvercle, bah, ça va être le même système, sauf que le couvercle, bah, on va monter le couvercle simplement, hein. D'accord? Donc pareil, colle ou double face. Vous n'avez pas de questions? Tout est clair? Vous êtes hyper sage, hein, ce soir. Voilà. Donc le nouveau catalogue,
voilà, les produits sont juste waouh. Alors, moi, je vous les montre pas maintenant parce que je ne vois pas l'intérêt. En fait, on n'a pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue. On peut vous montrer des produits qu'on a déjà commandés, mais il n'y a aucun intérêt puisque quel est l'intérêt de voir quelque chose qu'on peut pas avoir maintenant, à part faire donner envie pour rien. D'accord. Moi, je déteste quand je vois un truc, par exemple, sur Internet. Si j'ai envie de le commander, il faut que je le... Merci Séverine. Faut que je puisse le commander tout de suite. Si on me dit non, en fait, je déteste par exemple les trucs en avant-première où il faut attendre des mois pour que ça arrive. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que moi je pars du principe que je ne vous montre pas les produits parce que je ne vois pas l'intérêt de montrer quelque chose en disant aux gens vous pouvez pas l'avoir maintenant. Je trouve ça un peu voilà. C'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y a d'autres démos qui partagent le même point de vue. Mais voilà, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, ma petite boîte, bien sûr, pas bien collée ici, mais bon, pas de souci. Alors, si c'est un peu juste, c'est pas grave, ça va se faire avec le temps. Parce qu'en fait, ce projet, je l'ai trouvé sur Internet et il était fait uniquement à base de papier imprimé. Donc, j'ai essayé qu'avec du papier imprimé, mais du coup, il était beaucoup plus souple. D'accord. On ne colle pas. J'ai pas compris, on ne colle pas avant de former la boîte. Ah, le décor, le DSP. Si on veut, on peut le coller avant. Moi, souvent, je le colle après. Parce que comme ça, je vois comment ça se monte mais vous pouvez le coller avant, bien sûr. Je vous donnerai les mesures de toute façon. Là, je vais le faire, mais je vous donnerai les mesures. Donc, ensuite, justement, pour le fameux... Alors, on va déjà travailler sur les... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fait? J'ai préparé mes papiers, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, sauf que je sais pas où je les ai mis. C'est pas possible. Je n'ai pas fait ça. J'arrive. Voilà, la boulette est là. J'ai préparé. Je vous ai montré. J'ai perdu mes papiers. Je m'énerve toute seule. Bon. Alors, donc. Ah oui, ils sont là. Excusez-moi. J'ai eu un coup de chaud d'un seul coup. Je me suis dit, j'ai tout préparé et je ne sais plus où je les ai mis. Oui, c'est ça, effectivement, Steph. Il y a 2 catalogues en cours. Et alors moi, c'est vraiment un truc que je déteste. Quand on me dit, tiens, il y a tel truc qui sort, mais alors il faut attendre 3 mois pour l'avoir. Alors m'en parlez pas, en fait. C'est un peu, voilà, je suis un peu comme ça. Oui, effectivement, Céline, vous êtes hyper studieuse. Alors, pour les pages de notre mini, il va falloir des morceaux de papier qui vont faire... je vais y arriver. 3 pouces par 8, soit 8,6 cm sur 20 cm 3. On va les plier en deux et il nous faut 6 morceaux. C'est les morceaux qu'on va coller les uns aux autres derrière. D'accord? Donc en fait, ils font 6 pouces par 3 pouces. On plie au milieu, donc à 4 pouces. Et il vous faut 6 morceaux. Je les ai déjà marqués, parce que vous allez voir, il y a un petit truc à faire. Alors, du coup, peu importe le sens de votre pliage, on va voir après quand on va monter les pochettes, les pages, comment on va organiser le papier. Alors, il va falloir faire un petit marquage au milieu, puisque vous avez vu que dans le mini, il y a un petit décroché ici, comme ça. Donc, je vais vous montrer pour le faire. C'est extrêmement simple. Il vous faut votre coupe-papier. J'ai cru que je l'avais encore perdu. Votre coupe-papier. Alors là, la mesure en pouces, je trouve qu'elle est pas mal. Maintenant, si vraiment ça vous embête, la mesure, c'est 1 pouce. Donc 1 pouce, ça représente 2 cm 6 à peu près. D'accord? Mais sinon, le but du jeu, ça va être de venir à 1 pouce ici. Pourquoi je ne l'ai pas marqué? Je vous montre. On va positionner notre languette. En fait, on va venir à 1 pouce du bord ici. 1 pouce du bord là. Vu qu'on a 3,
C'est comme si on divisait en 3, d'accord? Parce que ça fait 3 pouces. Et on va venir faire une entaille ici sur 2 cm, 2 cm de haut. Ça veut dire, je vous réexplique. Je prends ma feuille que je plie en deux. Je viens la positionner ici à 1 pouce. Je ferme. Je mets bien sûr ma lame de coupe en haut. Hop. Et avec la lame de coupe, je vais descendre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne vais pas couper dans le vide. Hein, je vous montre. On va descendre jusqu'à 2 cm ici pour couper. Donc, je vérifie que je suis bien positionnée. 1 pouce. Hop. Et on descend jusqu'à 2 cm. Et pareil de l'autre côté. Je me place sur 1 pouce. Hop. Je descends et je viens jusqu'à 2 cm. Voilà. Donc, c'est ce qui va nous donner notre fameuse languette ici. Donc, je fais les autres. Et parce que ceux-là, bien sûr, comme un fait... Alors, oui. Si, c'est bon. Je fais les autres. Ah bah non, attendez. Là. Je vais y arriver. Et je ne les ai pas préparés, ceux-là. Je ne sais pas pourquoi. Et bien sûr, je ne vois rien. Parce qu'il est trop loin. Je vais l'utiliser à l'envers. Alors, je suis désolée si là, pour vous, c'est pas très visuel. En même temps... c'est pas trop grave parce que je fais la même chose à chaque fois. Hop là. Et on descend à 2 pour faire la languette. Donc, 1 pouce d'un côté. Donc, toujours avec votre pliure sur le haut. Hop. On coupe jusqu'à 2 cm. 1 pouce de l'autre côté. Hop. Et on descend. Bon appétit, Céline, pas de souci. Jusqu'à 2 cm. J'ai dit quoi? J'ai dit en centimètres. Non, vous descendez à 2 cm. C'est 1 pouce d'un côté, 1 pouce de l'autre côté. Et on descend jusqu'à 2 cm pour couper. Mais oui, je m'embrouille sinon avec les pouces et les centimètres. En fait, l'idéal, ce serait de le faire soit tout en centimètres, soit tout en pouces. Mais c'est vrai que je sais, moi, la première, les tutos en pouces, j'ai un peu de mal. Alors, j'essaye de jongler avec les deux pour satisfaire tout le monde. Mais du coup, je dis peut-être des bêtises, des fois. Bonsoir, Audrey. Donc, 1 pouce ici. Hop. 2 cm. Ceux-là, par exemple, j'aurais pu les préparer d'avance, vous en montrer un et faire les autres. Mais je ne sais pas ce que j'ai eu. Un moment de faiblesse. Et du coup, j'avais envie de les faire avec vous. Ça doit être ça. Hop. Voilà le dernier. Un pouce de l'autre côté. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, le but du jeu, ça va être de ressortir. Alors, le côté que je veux, on va mettre la pliure à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je veux travailler avec ce côté. Alors, c'est pas grave, vous le mettez d'un côté ou de l'autre, vous le rechangerez après. Mais le but du jeu, c'est de sortir l'angle ici, le morceau, la languette que vous avez coupée, et on plie notre papier. D'accord? Là, ça veut dire que c'est ce côté-là qui se verra à l'intérieur de l'album. Si j'avais voulu que ce soit l'autre côté, je ressortais dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas dramatique le côté où vous le pliez, puisque vous pouvez toujours revenir en arrière tant qu'il n'est pas collé. Hop là. On ressort et on vient. Là, c'est ce côté-là que je veux. Faites attention à ce que ce soit bien plié pour que ça rentre bien en fait. Bonsoir Ghislaine. Hop.
Donc si vous voyez qu'il se plie pas bien aux 2 cm, vous l'aidez un petit peu. Voilà. Celui-là, par exemple, j'ai pas coupé jusqu'au bout. Donc, ce papier, c'est vraiment cette collection, c'est vraiment une jolie collection. Je trouve que c'est des papiers à avoir parce que, je vous dis, on peut les utiliser vraiment pour plein de projets différents pour des projets masculins. On peut l'utiliser pour des projets féminins aussi, mais c'est vrai que, voilà, il est plus sorti pour des projets masculins et souvent on n'a pas les papiers adéquats. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on est là, il va falloir venir 3 par 3 positionner, enfin choisir comment vous voulez que vos papiers ils se présentent dans votre pochette. Moi bah, j'ai pris 3 et 3, du coup le but c'est de faire une alternance. D'accord? Voilà. Après on peut prendre que des papiers différents. C'est vraiment en fonction de ce que chacun souhaite. Une fois que j'ai choisi comment ils étaient positionnés, je vais les coller 3 par 3. Donc on va en coller 3 ensemble. Donc on met de la colle. Alors, mettez bien de la colle au bord, parce que vous avez vu tout à l'heure, j'en ai un qui s'est décollé un petit peu parce que je ne l'ai pas bien mis au bord. Hop. Et là, le but du jeu, c'est de venir coller bien bord à bord, l'un sur l'autre. Voilà. Oui, pour Sandra, c'est l'utilisation de classeurs d'embossage, que je trouve qu'elle n'en utilise pas beaucoup. Je n'en vois pas beaucoup de l'embossage par classeur dans ses projets. Voilà. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on va habiller notre boîte. Hop. Voilà. Donc moi le côté rouge ici, c'est pas moche, hein, mais ça va pas dans le cadre de mon projet. Enfin ça me convient pas. Celui-là il va être collé comme ça, mais du coup je vais pas faire apparaître celui-là en premier quand on sortira de la boîte. Je vais le mettre derrière. Après devant c'est pas laid non plus. Hein, on pourrait le mettre devant, mais je préfère le mettre derrière. D'accord. Après j'aurais pu remettre encore. Vous auriez pu en remettre plus encore. On peut en remettre plus des volets si on veut. Mais voilà, le but c'était que ce soit un projet. Enfin moi je vous le montre comme ça. Alors, sur ma boîte, je vais venir mettre du papier devant, derrière. Donc là, c'est le grand côté. Et pour ce faire, je vais mesurer. Alors, derrière, là, devant, pardon. Je vais vous donner une mesure en centimètres, donc ça fait 8,2. Je vais mettre... je vais mettre 7... allez, 7,7 sur 8,4. 7,7 sur 8,4. Et du coup, pour habiller ma boîte, j'ai envie de reprendre ce papier-là, en fait. 7,7 sur 8,4. Ce papier-là, ou bien sûr, 7,7 sur 8,4, j'en ai ici. Si ce sont les bonnes mesures. 7,7. Écoutez, c'est comme si c'était fait exprès. 7,7 sur 8,4. Hop.
8,4. Hop, et ça 2 fois. Voilà. Et pour mon couvercle, puisque c'est toujours 7,7 normalement, alors attendez, je vais vérifier. 8,4. Alors non, ça va être 8. 8 par 5,8. Alors, en fait, voilà, moi ici, ce que j'ai fait, je l'ai habillé avec du galon Suède. Et du coup, alors là, vous voyez, je trouve que ça fait un peu foncé. Du coup, je vais prendre le Mystérieuse Brume. C'est joli avec le Mystérieuse Brume. On va prendre le Mystérieuse Brume. Donc moi, ce que j'ai fait à chaque fois, je vous montre ici. Hop. J'ai fixé avec un bout de scotch, à peu près au centre, hein, c'est l'idéal. Et je colle ma façade. Parce que j'avais envie de ce semblant de continuité en fait dans la boîte, comme si le ruban faisait tout le tour. Mais après, vous voyez, je trouve ça joli, je trouve que ça rend bien. Donc ici, hop, je le fais passer de l'autre côté. Et je vais venir de l'autre côté avec mon morceau. Donc, voilà, c'est là qu'il faut... On découpe. On vient ici coller. Alors moi, je vous conseille de coller déjà le haut. On fait passer notre ruban. Et le ruban, vous venez le glisser derrière, en fait. Juste avant de fixer votre papier. Comme ça, on a l'impression, vous voyez, hop, il passe en dessous. Bon, là, il passe un peu de travers, mais il passe en dessous. Ensuite, mon couvercle. Pareil, on va venir l'habiller. Oups. Avec le même principe, en fait. Donc, c'est-à-dire que on va venir. Donc, mon papier. Alors, c'est pas grave, moi, ça me gêne pas que les lignes soient pas dans le même sens. Hein. Après, si ça vous dérange, vous pouvez faire autrement, mais moi, ça me gêne pas. Je trouve ça marrant, en fait. Donc, là, on va faire du... Je vous ai dit... Bah, en fait, la même chose, je suis bête. « 7,7 par 8,6. » Non, en fait, elles vont être dans le même sens. Je vous dis des bêtises. Hop. Je me rappelle déjà plus de la taille. Donc 7,7 par 5,8. Hop là. Voilà. Et on refait la même. Donc, on vient prendre un morceau de ruban, on va coller. Alors, voilà, positionnez-le bien au milieu pour pas vous faire avoir quand vous allez le coller. Bon, j'espère que ça vous plaît toujours. Hein. Hop là. Alors le couvercle, il est un petit peu plus large en fait, c'est normal, hein, que votre boîte pour pouvoir
pour pouvoir rentrer sur la boîte, enfin s'encastrer sur la boîte. Mais du coup, le papier design, moi je trouve que c'est mieux de le faire la même taille, même si, quand on regarde de manière précise, ici votre marge, elle est un peu plus, j'ai pas mis de colle, elle est un peu plus large, mais ça choque moins que si vous mettez le papier design plus large. Ça se voit tout de suite en fait. Sinon, je sais pas si je suis très claire dans mon explication. Moi j'avais l'impression d'être claire, mais je ne sais pas si je l'ai été au final. Hop. Donc, on fait la même chose, on va mettre un petit bout de scotch ici, en faisant attention qu'il ne se colle pas n'importe où tout de suite. Et on va mettre notre colle. Alors, pareil, positionnez la colle, le haut du papier. Vous prenez votre petit morceau de ruban, bien sûr il vient se coller dans le micro, hop, je le passe en dessous, et je colle mon papier design. Voilà pour ma boîte. Maintenant, pour votre album, je ferme ma colle. On va revenir chercher notre cordelette qui est ici. Et le but du jeu, en fait, ça va être de fixer notre album de part et d'autre, en fait, de cette cordelette. D'accord? Donc moi, je vous ai dit que je voulais que le côté rouge, il soit à l'arrière. Ça, c'est le devant de ma boîte. Donc, en fait, le but du jeu, ça va être de venir attacher. C'est pour ça que le ruban, moi, je vous dis 20 cm. Après, vaut mieux en avoir un petit peu trop et puis couper qu'en mettre trop juste et d'être... voilà, on pourrait peut-être retirer 5 cm. Mais moi, je préfère... voilà, travailler. Et vous allez rentrer, en fait, votre album dans la boîte, si vous regardez. Il faut que quand il est comme ça, il faut pas que l'album, il retombe complètement, pardon. Faut qu'il reste comme ça. Faut pas qu'il retombe complètement derrière. S'il retombe complètement derrière, vous ne pourrez jamais l'avoir ouvert sur la boîte. Il va tomber. D'accord? Donc là, j'avais mis à peu près 1 cm à l'intérieur. Vous pouvez mettre un bon centimètre qui donne à l'intérieur de la boîte. Et on va venir tendre notre ruban, d'accord, qui soit droit en fait, il n'y a pas besoin de tirer comme un fou. Hein. On va mettre un morceau de scotch pour fixer le ruban. Quick. Et une fois que c'est fixé, ben là du coup je vais retirer l'excédent de ruban que j'avais et je vais venir coller par-dessus mon autre album en application par-dessus. Je trouve plus les mots. Je ne trouve plus les mots. Alors, là, on le fait sur un thème masculin. Il est bien évident, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, qui peut tout à fait se décliner pour... Alors, pour la fête des pères, je trouve que c'est un cadeau qui sera top. D'accord? C'est un petit cadeau top. Et puis, j'ai remarqué souvent, je sais pas si c'est spécifique aux hommes, hein, mais mon mari, quand je lui offre un album, s'il est dans une boîte, clairement, il ne le laisse pas dans la boîte. Que là, pour le regarder, il faut le... Comment ça s'appelle? On est obligé de le laisser dans la boîte. Et je trouve que c'est pas mal, du coup, comme idée. Donc voilà, une fois que mon album est là, il va pouvoir venir s'ouvrir. Excusez-moi, je suis hors champ. En se déposant sur la boîte. Alors, voilà. Vous voyez? Et là, du coup, je peux bien feuilleter mon album. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez y mettre comme déco à l'intérieur, etc., etc. On peut y remettre des papiers, du papier blanc simple ou autre, je vais y arriver. Il faudrait que j'efface mon chiffre sur le côté, c'est très moche. J'ai laissé le chiffre au crayon, je l'ai plié dans l'autre sens. Donc moi, je vous conseille, voilà, après de le décorer. Donc ensuite, on referme notre boîte. Je vais vous montrer, juste vous expliquer la déco que j'ai fait à l'extérieur, qui est pas hyper difficile, hein, mais voilà. Donc, j'ai pris mon ruban. J'ai fait un nœud pour décorer. Alors, les nœuds, d'habitude, je les colle soit avec de la colle, soit avec un petit morceau de double face, ou avec
les pastilles de colle, là, les points de colle, les glue dots. Mais j'ai remarqué que quand c'est sur des boîtes, des choses comme ça a tendance, surtout quand vous l'offrez, alors sur une carte je le fais pas, mais sur une boîte ou un emballage je le fais. Quand on met un petit ruban comme ça, s'il se décolle, la personne en général elle a rien pour le recoller et du coup ça reste avec le ruban posé à côté, voire au fil du temps il disparaît. L'idéal c'est de le coller avec de la colle chaude. Moi je vous conseille de le coller à la colle chaude, le petit nœud, comme ça vous êtes sûr qu'il ne partira pas. Ensuite, en attendant que le pistolet chauffe, j'ai mis ici des petits boutons. Les petits boutons, je les ai découpés dans le papier laiton, couleur laiton, qui va aussi dans le... qui est de paire de mise avec la collection... Ouh là là, je suis en train de partir avec la collection. Je vais y arriver. Tour du monde, excusez-moi. J'étais en train de chercher un truc. Tour du monde. Et du coup, je les ai découpés, voilà, dans ce papier-là. C'est du papier doré, mais couleur laiton qu'on utilisait pour la collection de voyage. Là, il est trop beau. Donc j'ai coupé 3 petits boutons. J'ai découpé. Je vais y arriver. C'est la fin de journée, c'est pour ça que je n'arrive plus à parler. Oui, le pistolet à colle chaude, c'est trop bien. C'est un pistolet Bosch qui est sans fil. Alors pour faire des gros projets, si vous avez besoin de beaucoup de coller, vaut mieux le pistolet à fil, enfin un pistolet plus gros. Mais celui-là, il est top parce qu'il chauffe hyper vite. Et vous voyez clairement, pour des tout petits projets comme ça, il est suffisant. Moi, j'avais le pistolet à fil, voilà. Donc du coup, je mets mon petit point de colle. J'avais un pistolet à fil, là, les petits pistolets roses en plastique. Après, j'en ai eu un plus gros, mais à fil aussi. Alors, le problème, clairement, c'est que le pistolet à fil, il faut qu'il chauffe beaucoup. Et quand... comment ça s'appelle ? Alors, je ne vends pas le pistolet chauffant. Un pistolet chauffant, je l'ai acheté sur Amazon. C'est la marque Bosch. Voilà, je vous le dis. Je fais tomber un truc. Le pistolet classique, quand on le laisse chauffer longtemps, et alors surtout en live, pour le coup, pendant les lives où je l'allumais avant, je vous raconte pas le nombre de fois où je me suis brûlé les doigts sur la colle chauffante parce qu'il était bouillant en fait. D'accord ? Oui, il fait des tout petits points de colle, ça qui est bien. Donc là, je vais prendre mes petits boutons. Hop. Je mets une pastille, un petit glue dot. Et je viens les coller ici sur le ruban. Je trouvais ça assez mignon de faire ça. Hop. Donc je peux faire... En fait, moi, ce qui m'a fait effectivement changer de pistolet à colle, bon, j'ai encore l'autre, mais c'est vraiment les lives parce que je me suis brûlé 2 fois en live. Vous savez, des fois, on met de la colle chaude, puis on peut la triturer vite fait, sans laisser les doigts dessus toutes 2 heures, mais on peut, voilà, appuyer. Je me suis brûlé 2 fois bien en live. J'ai dit, ok, c'est bon, j'investis. En plus, il est rose, très joli. Non, il y a d'autres couleurs, hein, mais voilà. Bonsoir Annie. Hop. Et voilà. Donc du coup, ensuite, on peut mettre une petite étiquette. Alors je ne l'ai pas préparée, mais bon, vous mettez après le petit souhait que vous voulez. On peut mettre bonne fête, bon anniversaire. On peut, voilà, on peut utiliser divers petits souhaits. C'est vrai, ça fait chic, hein. Je trouve ça trop mignon avec les petits boutons. Et puis ça fait masculin, ça change des projets, de tous les projets qu'on peut faire régulièrement. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Je ferai des photos, je vous ferai un tuto. Alors, le tuto, j'essaie de vous le faire, je pourrais pas vous le faire... Enfin, je vais le faire avant la fin de semaine. Mais voilà, je vous ferai le tuto avec toutes les explications en pouces, en centimètres, tout bien clair. Et puis, je publierai les photos et tout. Donc, et après, j'espère bien sûr voir vos réalisations. Parce qu'il est vraiment simple à faire et ça donne un super effet. Non, j'ai pas fait de boulette ce soir. Merci Sandrine. Effectivement, j'ai pas fait de boulette. Je suis assez fière de moi. Tu as pas mis de... Non, sur le coup... Ah, j'ai oublié, oui, excusez-moi. Ici aussi, vous mettez un morceau de papier imprimé, hein, je l'ai oublié. Merci Natacha, j'avais zappé. Donc oui, on met un morceau de papier imprimé, ça fait plus joli. Voilà. Après la déco, vous choisissez. Mais je trouve que ça, juste les petits boutons sont sympas. Ça rend bien. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je suis ravie si ça vous a plu.
N'hésitez pas à passer commande pour réaliser le projet sur ma boutique en ligne. Hein. Vous avez toutes les infos en commentaire, enfin pas en commentaire, en tête de la vidéo. Vous avez mon code hôtesse, indiquez le code hôtesse pour les commandes inférieures à 200 € et vous recevrez, dès lors que votre commande atteint 50 € hors frais de port minimum, un cadeau de ma part. Dans tous les cas, vous aurez une jolie enveloppe avec une jolie carte de remerciement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.